Donc, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui va en fait débuter dès la Genèse et elle va se poursuivre jusqu'au livre d'Esther. Okay? On va lire le texte d'Exode 17 et ensuite on va aller voir en précision qu'est-ce que en fait est Réphidim. Chapitre 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline et la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Prions. Donc, Seigneur, je te remercie pour ce texte. Je te remercie pour l'histoire qui nous instruit, Seigneur. Cette histoire-là n'est pas seulement présente pour notre divertissement, ce n'est pas le but, Seigneur, c'est vraiment pour notre instruction. On veut te remercier pour ce que tu as fait, Seigneur, d'avoir guidé Israël et de t'être laissé connaître. Je te demande de bénir chacun ce matin. Aide-moi à énoncer clairement le message que j'ai étudié, Seigneur, et fait qu'il puisse être une bénédiction et aussi un sujet d'exhortation ou de changement pour chacun. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Réphidim? C'est sûr que c'est un lieu, ce n'est pas un hasard. On donne à un lieu un nom parce qu'il s'y produit quelque chose de spécifique. On n'arrive pas à Réphidim par hasard dans le texte en voyant une pancarte qui dit Réphidim. Le peuple il arrivait là-bas pour faire une pause, pour prendre un temps de repos. C'est même ce que veut dire Réphidim, repos. Okay? Repos, séjour ou lieu de repos. C'est ce que veut dire Réphidim. C'est un endroit physique, ça a été un campement dans le désert pour Israël entre l'Égypte et le Sinaï. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé avant Réphidim? Là, on a vu le texte d'Exode 17. Je vais vous en faire un peu le résumé. Il y a 400 ans ou 430 ans en Égypte, suite à la vente abominable de Joseph comme esclave qui est préservé dans son intégrité alors qu'il devient dirigeant et même légal de Pharaon. C'est ce qu'on voit en Exode 12, chapitre 40, versets 40 et 41. Plus tard, il y aura les funérailles nationales de Jacob, le non-respect des Hébreux par les Égyptiens jusqu'à en faire même des outils. Pharaon va ordonner l'avortement des femmes des Hébreux. Moïse va être tiré des eaux et élevé par la fille de Pharaon. Moïse va venger 2 Israélites et tuer un Égyptien injuste. Moïse va fuir en Égypte, mais à Madian pendant 40 ans chez Jéthro. Il y aura une hausse du fardeau sur les Hébreux. Dieu ordonne la libération du peuple et il y aura le retour de Moïse vers Pharaon. Il y aura 9 fléaux passifs ou contemplatifs où Dieu demande à Israël d'être dans le territoire des Hébreux, donc une mise à part. Le 10e fléau, par contre, est actif. Dieu ne demande pas simplement d'être dans le territoire, mais d'obéir, de se sanctifier en apposant le sang d'un agneau sans défaut sur les poteaux des portes et sur les linteaux. Cette possibilité est aussi donnée aux Égyptiens qui n'obéissent pas et qui perdront leur premier fils aîné, peu importe l'âge qu'ils ont, qu'ils soient jeunes ou plus vieux, et ils perdront également le premier-né de leur bétail. Dieu va juger les fausses doctrines d'Égypte et principalement toutes les croyances face à leurs faux dieux. Il y aura une immolation et un repas en l'honneur de l'Éternel, une communion rapide en vue du départ fait entre les 2 soirs. Dieu demande un agneau rôti, pas un agneau bouilli, avec des pains non levés, donc des pains sans levain, et des herbes amères, qui rappellent l'amertume. Aucun os de l'agneau ne doit être brisé. Il y aura une sortie de 600 000 hommes hébreux, plus leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux. Et il y aura aussi de nombreux Égyptiens et des hommes de tout peuple qui suivront Israël. Je vais vous donner la référence parce que c'est un point qu'on ne voit qu'à un seul endroit dans la Bible. C'est dans Exode chapitre 12, versets 37-38, si vous voulez aller voir le passage. Les Hébreux vont également sortir avec l'or et l'argent des Égyptiens. Le peuple va supplier qu'ils puissent quitter rapidement. Il y aura une fête de 7 jours, la fête des pains sans levain, et cette fête-là sera en l'honneur de l'Éternel. Il y aura aussi, lors de ce repas, une consacration de l'étranger par circoncision pour qu'il ait le droit de manger la Pâque. L'obéissance, dans le chapitre 13, versets 8 et 9, et même le verset 15, est un signe sur la main et sur le front dans une alliance synergique. Donc, ça veut dire une alliance entre Dieu et le peuple. Il y a obstination de Pharaon, mort des premiers-nés d'Égypte, comme j'ai mentionné tantôt, faute des pères des Égyptiens d'avoir cru et agi. Il y a déplacement des eaux de Joseph, poursuite obstinée de Pharaon et peur d'Israël. On lit dans Exode 14, verset 13, « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Au verset 15, il continue en disant, en fait, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Il y a une direction et une protection de Christ par la nuée et la colonne de feu. On va voir tantôt un passage spécifique en 1 Corinthiens 10 qu'on a lu la semaine passée également. Moïse frappe la mer de son bâton, la mer s'ouvre et un vent d'Orient arrive, donc un vent de l'Est, un vent de face, arrive et met la mer à sec.
Les Israélites voient les Égyptiens les poursuivre dans la mer. Il y a un désordre dans le camp des Égyptiens qui survient et Dieu ôte les roues des vaisseaux de guerre. Chapitre 14, verset 25. L'Éternel dit à Moïse de frapper la mer. Les soldats égyptiens tentent de fuir, mais meurent avec Pharaon l'orgueilleux, alors que les eaux reviennent sur eux, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Il y a un chant de Moïse et de Myriam qui est suivi par Israël. Au chapitre 15, verset 1, on lit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ensuite, il y a l'entrée au désert. Au chapitre 15, verset 22, on lit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouva point d'eau. Au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel une autre fois, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il y a un murmure du peuple dans le désert, encore une fois, contre Moïse et Aaron, chapitre 16, verset 2. Au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve, afin que je vois s'ils marchent ou non selon moi. Ce sera la manne. Pas d'effort à faire pour manger. Dieu donne le pain du ciel. » Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Pensez-vous qu'ils ont réellement compris? Verset 8. Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, parce que le peuple est encore en train de maugréer contre la manne. Et au petit matin, du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Au verset 9 d'Exode 16, Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Donc, il y a la manne le jour, le soir, l'écaille, et le peuple n'est toujours pas satisfait. Certainement, même si la Bible ne le dit pas, probablement que les réserves de grains d'Israël qu'ils avaient apportées d'Égypte étaient épuisées. Donc, ils devaient s'en remettre entièrement à l'Éternel. Et avec le nombre de personnes que j'ai mentionné tantôt, c'était pas une mince chose de nourrir le peuple. C'était quelque chose d'incroyable. Si on avait envoyé des chasseurs simplement pour nourrir le peuple, ça aurait été une tâche presque impossible. Okay? Ça prenait de l'élevage, ça prenait quelque chose. Et Dieu a fait un miracle pour nourrir le peuple. Dans Nombre 11, on va aller lire au verset 4. Si vous voulez bien tourner dans vos Bibles. On lit ceci. On va lire 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? » Dans Nombre 11. On est rendu au verset 5. « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. » Les os, c'est de l'ail au pluriel. « Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient
que la manne. Wow, quel mépris. Incroyable. Incroyable. C'est là qu'ils reconnurent l'Éternel. Hein? On avait lu. On continue. Ensuite, le peuple n'écoute pas encore Moïse. Il y a le pourriture dans le camp parce que les gens vont récolter de la manne au-delà de ce que Dieu avait demandé. Et non seulement ça, ils en font provision. Dieu avait dit de simplement ramasser ce qu'ils avaient besoin pour leurs besoins immédiats. Le peuple se plaint encore de Moïse et refuse de suivre les consignes de Dieu au chapitre 16, verset 28. Maintenant arrive Réphidim. Le peuple a soif, il ne trouve point d'eau à boire dans Exode 17. Pensez-vous que c'est réellement quelque chose d'inattendu, un hasard, que le peuple ne trouve pas d'eau? Après tout ce qu'on a vu là, après tout ce qu'on a vu comme situation, pensez-vous que Dieu n'est pas au contrôle? Dieu est absolument au contrôle. Non seulement le peuple ne trouve pas d'eau, Moïse va frapper le rocher pour que l'eau en coule, selon les directives de Dieu, mais en même temps, Amalek, un homme abominable, arrive et vient pour se battre dans le désert face à Israël. Quand on lit 1 Corinthiens 10, Paul nous dit que c'est Christ qui était le rocher qui donnait au peuple à boire. Et même la question de la nuée qui protégeait le peuple du soleil le jour et la flamme de feu qui protégeait la nuit du froid, était aussi Christ. Paul nous dit que c'était Christ qui les suivait. Josué, sous les directives de Moïse, combat Amalek, dans le texte qu'on a lu. Moïse et Aaron montent sur la colline, et le peuple, tantôt perd, le peuple d'Israël perd contre les Amalécites quand Moïse a les bras descendus, mais il gagne quand Moïse a les bras élevés. Aaron et l'autre monsieur, Hur, doivent soutenir les mains. Et la seule raison pour laquelle le peuple remporte la victoire, c'est à cause des bras de Moïse, à cause de l'obéissance et à cause du signe même que Dieu donne au travers cette chose. On va aller voir maintenant, et on sait que suite à Réphidim, il y a eu l'entrée face au mont Horeb. Dieu a donné à Moïse des commandements qui étaient encore beaucoup plus difficiles que ce qu'ils avaient déjà à pratiquer. Moïse a écrit la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible à l'intérieur de 40 jours. Et à la descente de Moïse, il devait être absolument découragé de voir le peuple s'être fait un veau d'or pour adorer. Non pas adorer leur Dieu, mais celui qu'ils disaient être leur Dieu. C'est terrible. La première chose qu'on serait tenté de faire en lisant le texte, et avec raison, c'est de critiquer Israël. De dire, quel peuple abominable. Ben, il faut quand même se souvenir que ce sont des pécheurs, tout comme nous, que Dieu veut faire grâce. Que Dieu veut se faire connaître à eux et les amener au salut. Okay? Et des hommes n'y sont pas parvenus étant morts également lors de la défaite, lors de la défaite lors de la bataille contre Amalek. On va aller voir, en fait, qui est Amalek. Parce que c'est quand même intéressant de voir pourquoi un peuple vient se battre contre Israël, un peuple à qui Israël n'a rien fait, directement dans le désert. Et même un texte va nous dire que Amalek va, lors de son attaque, viser les plus faibles, ceux qui traînaient à l'arrière. C'est un texte dans Deutéronome 25, 17.
Amalek rugit pratiquement comme un loup. Le texte nous dit, « Souviens-toi ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là, épuisé toi-même, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir livré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos. » Donc, Amalek est vraiment... vise les plus faibles, il ne se comporte pas vraiment comme un homme. On pourrait même dire que son peuple est un peuple sans foi ni loi. Il ne craignait même pas Dieu. Volontairement, il ne voulait pas craindre Dieu. Okay? On dit que les Amalécites adoraient un type de chevreuil, si vous voulez, ou un type d'élan. Ils avaient fait un petit peu comme leur symbole. Donc, allons voir la première mention d'Amalek dans la Bible. Mais juste avant, je vais demander à Eric, s'il te plaît, de mettre la petite vidéo ici sur l'écran. La Bible nous parle de deux Amalek. Okay? Il y a celui qui est en Exode et celui qui est en Genèse. Donc, on va aller voir un petit peu les textes face aux deux. Et on va juste regarder un petit peu le portrait général de qu'est-ce qu'est Réphidim. Vous allez voir que c'est une grande plaine entourée de montagnes. C'est vraiment un territoire aride. Il y a à cet endroit pas d'eau. L'eau se trouve environ à 5 km plus au sud. La région est montagneuse, donc Israël est en ascension. Et il y a toute l'eau qui peut tomber là-bas, qui est quand même minime au travers de l'année, se retrouve à descendre et à s'en aller beaucoup plus loin. Donc, Israël est en grande disette. Donc, on voit ici sur l'écran la région. La région quand même assez grande pour contenir un grand nombre de personnes. On voit ici le rocher qui a été fendu par Moïse en frappant du bâton. C'est encore un signe qui est visible. On a ici une petite image de ce que pourrait être le combat. Et il faut se souvenir que Moïse est monté sur une montagne. C'était probablement un lieu stratégique pour être capable de bien voir la situation et de bien analyser. Quand on se présente dans la région de là-bas, dans la plaine, il y a ce petit endroit qui est comme une petite montagne plus foncée où il semble probable que Moïse se soit installé. Il y a l'entrée, la sortie et la région qui se trouve plus vers la mer. Donc Israël s'est trouvé comme étouffé dans cette région-là, prise ne pouvant pas sortir et vraiment étant faible. Les hommes forts étaient déjà à l'avant et ils durent rebrousser chemin vers l'arrière pour aller défendre les plus faibles. Et le texte précise que Moïse aussi était déjà faibli. Donc cet endroit-là est toujours présent. Ce symbole qui est aujourd'hui pour nous est toujours présent. Et on voit un petit peu ce qui a pu se produire là, quand le peuple était assoiffé devant Moïse. Ça nous donne une petite idée en image de ce qui a pu se passer là-bas. Donc, allons voir le premier Amalek de la Bible. Je vais lui donner un autre nom, on va l'appeler Raymond, tiens, ok? Pour ne pas confondre les deux Amalek, celui-ci, on va l'appeler Raymond. Ça vous va? On va changer les noms un petit peu. Si je vous dis le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, hein, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que ça ne devait pas être Abraham, Isaac et Ésaü? Ça aurait dû être ça, hein? Ésaü a méprisé son droit d'aînesse et il a vendu le privilège, son dû, à Jacob, qui lui voulait avoir la bénédiction de l'Éternel. En faisant cela, Ésaü n'a pas seulement méprisé l'Éternel, mais il a méprisé le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac. Il rejetait tous les enseignements qui lui avaient été fournis. Ésaü était le petit-fils d'Abraham. D'accord? Maintenant, allons voir, comment je l'ai appelé donc? Raymond. Allons voir Raymond.
En Genèse 25, Ésaü, comme j'ai mentionné, c'est le fils aîné d'Isaac et de Rebecca, le frère jumeau de Jacob, qui méprise les promesses et son droit d'aînesse. Il échange un bien temporel momentané qu'il juge non essentiel contre un plat de lentilles. Ésaü est l'un des fondateurs alliés des peuples arabes qui se dissocia d'Israël. On va le voir dans la suite. Amalek est mentionné 37 fois dans la Bible et Amalécite 12 fois. Et la première mention de Raymond se trouve en Genèse 36, 12 et Chronique 1, 36. On y voit un certain Amalek, donc Raymond, qui est présenté comme un fils d'Éliphaz et le petit-fils d'Ésaü. En tant que tel, il est le chef d'une tribu édomite. Et dans Genèse 36, verset 22, Timna, la concubine d'Éliphaz, appartenait à la tribu des Horiens, d'après justement ce verset que je vous mentionne. On sait que Raymond se dissocia comme Ésaü des Hébreux. On voit ça dans Nombre 24, dans 1 Samuel 27. Et Amalécite ici veut dire un peuple qui lappe. Donc qui boit là. Pardon? Lapis avec la langue. Oui, c'est ça, qui boit avec la langue. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on voit avec Gédéon, qui se bat contre les Amalécites. Et Dieu dit, je vais garder dans Israël, pour se battre, juste le peuple qui l'a. Il y avait, je pense, 200, 300 de mémoire, là, 300 personnes pour se battre contre plusieurs milliers. Donc c'est un petit peu un clin d'œil aux Amalécites que Dieu fait. Pas un clin d'œil positif. Donc, le Amalek ou le Raymond de la Genèse a pour mère Timna, sœur de Lotan. Il provenait de la tribu des Horites, dont le territoire était annexé à Édom. Donc, dans la carte qu'on a vue tout à l'heure au début du vidéo, on voyait qu'à la sortie d'Égypte, dans le sud, menant au Sinaï, il y avait la région d'Édom, dont est Amalek, qu'on retrouve dans Exode, et le Amalek ou le Raymond qu'on retrouve également en Genèse. Vous pourrez aller voir les textes à la maison, là. J'ai quand même beaucoup de matériel à ce sujet-là. Si vous voulez, je pourrais vous donner des notes additionnelles. Donc, le Amalek qu'on retrouve, qui vient pour se battre contre Israël, est un descendant de l'Amalek ou de le Raymond qu'on retrouve en Genèse. C'est aussi une tribu nomade et qui est vraiment présente là, dans le Sinaï et dans la région d'Égypte. Ce peuple-là aussi manquait d'eau pour pouvoir prospérer dans toute la région. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Pétra, la ville qui est creusée dans la pierre, cette ville-là aussi a dû développer vraiment un système important d'aqueduc pour pouvoir bénéficier de l'eau. Pensez-vous que c'est une attaque sans raison? Pensez-vous, je vous pose la question. Oui, non, ce n'est pas certain. Des mises à l'épreuve. Mises à l'épreuve, oui. Peut-être, oui. Mais pourquoi les Amalécites attaquent? Est-ce que Ésaü eut la foi? Est-ce que Raymond eut la foi, lui aussi, se dissociant des Hébreux? D'Abraham, d'Isaac? Est-ce qu'Amalek, qui attaque Israël, manifeste aussi la foi? Non, le texte nous dit qu'il ne craignait même pas l'Éternel. Les Amalécites ont été présents tout au long de l'histoire d'Israël. On va aller voir un autre passage plus loin. On va aller voir dans 1 Samuel. Il y a un homme qui va s'opposer à Saül et que Saül va laisser en vie
par compassion. Saül va, lors de la bataille, s'abroger des biens du pays contre ce que l'Éternel avait dit. Et il va laisser cette personne-là, qui s'appelle du nom de Agag, en vie. Et ce Agag-là est également un Amalécite. Dans 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 25, si je ne me trompe pas. Et la campagne du roi Saül contre Agag va mener à la perte de son trône. Samuel va devoir lui-même prendre l'épée pour frapper Agag, alors que c'est ce qu'aurait dû faire Saül. Donc, dans 1 Samuel 15, on lit « Et Saül frappa Amalek depuis Havila, en allant vers Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et détruisit tout le peuple par le tranchant de l'épée. Et Saül et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur du menu et du gros bétail, et les bêtes de la seconde portée, et les agneaux et tout ce qui était bon. Et ils ne voulurent pas les détruire, mais tout ce qui était misérable et chétif, cela, ils le détruisirent. Donc, ils ont fait un compromis. Et Samuel dit à Saül, « Arrête, et je déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Donc, Samuel vient reprendre Saül. Et il lui dit, « Parle. » Et Samuel dit, « N'est-ce pas quand tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël, et l'Éternel t'avait envoyé par un chemin, et t'avait dit, va et détruis ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient consumés. Et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel, et t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Donc, c'est quand même intéressant de voir le bon roi Saül désobéir à Dieu. Okay? Je suis ironique en disant le bon, là. Je ne pense pas que Saül a été un bon roi. Et même après cet événement-là, cet épisode-là, David dut aussi combattre les Amalécites, et ainsi que plusieurs rois tout au cours de la période d'Israël. Je vais vous passer les autres références, là, mais vraiment, Israël a dû combattre à plusieurs reprises ce peuple idolâtre et qui ne voulait pas craindre Dieu. Dans 2 Samuel 1:8, vous savez que David a été très, très patient avant d'accéder au trône. Il a même refusé à plusieurs reprises de mettre la vie de Saül en danger. Et 2 Samuel 1:8, un homme arrive à David et lui rapporte avec une grande joie qu'il venait de tuer le roi Saül. Qui était-il selon vous? Un fils d'immigrant amalécite. Le texte nous dit, « Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis amalécite. » Au verset 13, David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. » Donc, cet amalécite a agi même contre les bonnes actions que David ne voulait pas poser. Il ne voulait pas tuer Saül. Donc, encore une autre fois, un problème avec un amalécite. On va aller plus loin dans l'histoire. On va aller voir dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, on voit un homme qui est un génocidaire, qui veut tuer tout le peuple, qui veut tuer Mardoché, et son nom est Aman. Vous vous souvenez de ce personnage-là? Mais qui est Aman? Le texte biblique nous dit que Aman est un Agagite. On vient de voir Agag il n'y a pas très longtemps. Et là, on nous dit que c'est un Agagite.
Agag était un Amalécite. Vous vous souvenez? Soit le texte nous rapporte qu'Aman est au sens figuré dans les mêmes actions qu'Agag, en voulant détruire le peuple d'Israël, ou soit qu'il est un Amalécite. D'accord? Et Aman est, disons, un personnage ignoble qui voudra jusqu'à faire disparaître entièrement Israël et le Messie qui devait venir par incarnation. Donc, encore, un autre homme sans foi ni loi. Un homme qui désobéissait à l'Éternel. Commencez-vous à voir le lien avec les Amalécites? Et pourquoi Dieu avait dit qu'il voulait que ce peuple-là disparaisse à jamais? Un peuple abominable. Un peuple qui ne voulait pas être sauvé. Une marche pour déplacer plus d'1 million de personnes, simplement une marche d'1 kilomètre. Ça devait être un travail incroyable. Vraiment incroyable. Imaginez, il y a les troupeaux, il y a les enfants, il y a les malades. Tout le monde y est présent. Donc, qu'Amalek vienne en même temps se battre, ça devait être terrible. Se battre face à un peuple pacifique qui, simplement, après 400 ans, tentait de trouver une vie convenable et un semblant de liberté. Et au travers tout le cheminement qu'a fait Israël, les hommes matures en tant que tels ont certainement trouvé que le plus difficile, ce n'était pas de manquer d'eau, ce n'était pas de manquer de nourriture, mais c'était de supporter les plaintes incroyables des hommes charnels qui étaient présents en Israël. Ça devait être vraiment lourd. Imaginez-vous Moïse, qui n'est qu'un homme, complètement se faire critiquer à plusieurs reprises là, face à ce peuple-là. Même si Dieu se manifestait en Moïse, c'était une chose terrible. Plusieurs se perdirent à Réphidim, ils perdirent leur vie, leur âme, ils finirent vides spirituellement, ils se destinèrent à l'enfer sans amour pour Dieu. On peut même se dire que malgré nos propres requêtes légitimes, bien souvent, on est trouvé léger après avoir été pesé par l'épreuve et même on a été trouvé insuffisant, comme le roi Nebuchadnezzar dans son palais qui est en train de boire le vin dans les coupes qui étaient à l'Éternel. Moi, je me suis posé cette question-là souvent. J'ai dit tantôt que ce serait facile de juger, mais moi aussi, je me suis trouvé léger, insuffisant à bien des occasions dans ma vie. Et c'est des choses que j'ai tenté de corriger. Est-ce que c'est Dieu qui faisait en sorte que le découragement était devant Israël? Certainement pas. Dieu voulait les guider, il voulait les conduire, il voulait leur apprendre à manifester la foi. Dans Hébreux 12, un texte qui va venir presque 3500 ans plus tard que ce que nous avons vu, au verset 11, le texte nous dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui sont ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Et l'auteur dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui vont dans le même sens, qu'on doit fortifier nos mains languissantes, nos pieds, nos pas, et même fortifier celui des autres, de ceux, je crois que c'est les psaumes qui nous disent même de ceux de qui les genoux se cognent, tellement ils ont peur et ils sont faibles.
Découragé ou actif au travers l'épreuve, Dieu a dit de multiples reprises, même à Josué, en 3 occasions, fortifie-toi et prends courage. L'épreuve doit relever qui nous sommes. Beaucoup de personnes autour de nous ou autour de toi ont besoin que tu leur serves d'exemple afin qu'ils soient affermis. Si tu es centré sur toi, tu ne remportes pas l'épreuve, ni pour toi, ni pour les autres. L'épreuve devrait faire en sorte que tu sois centré sur les autres. Si tu te considères comme un bon chrétien, tu faillis déjà sous l'épreuve. Il y a encore du changement à apporter. Dieu ne t'appelle pas à être un bon chrétien. Il t'appelle à être un excellent chrétien. Amen. Pourquoi Dieu a conduit tout un peuple? Pour que chacun dans le peuple soit un modèle, capable d'influencer correctement son prochain au meilleur de lui-même. Dieu avait même dit qu'Israël devait être une lumière pour les nations. Jésus nous a enseigné à porter notre attention sur le Père, même avant de présenter nos besoins. Nous devons dire « ton nom, ton royaume, ta volonté », avant de lui dire « donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous ». Donc l'attention devrait toujours être sur Dieu, premièrement. Si le peuple avait fait cela, l'épreuve n'aurait pas été telle qu'elle fut. Dans 1 Corinthiens 10, on va aller lire le texte. Si vous vous souvenez, le premier message que j'ai enseigné ici à l'Église a été sur ce passage-là. Et j'avais évité trois versets. Et on va voir, entre autres, les versets que j'ai évités. Parce que j'avais dit que chacun de ces versets-là était si riche qu'on aurait pu, juste avec ces messages, avec ces passages-là, faire un message minimum par verset. Donc, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est assez intéressant, hein? Longtemps après les textes qu'on a lus de l'Ancien Testament, l'auteur Paul arrive avec ce texte. On dit que l'homme et la femme ne combattent pas la chair et le sang, mais contre des pensées contraires au désir de l'Éternel. Chacun est tenté et amorcé par ses propres convoitises, nous dit Jacques. Il serait trop facile de lire le passage d'Exode et de ne rien en tirer pour soi. Moi, je vous encourage aujourd'hui à prendre un moment de pause, un moment de repos, et de faire le point. Fais-tu confiance au Dieu qui va être pour toi le réel repos, le réel lieu de confiance en tout temps? L'Évangile doit être un message qui dérange, un message qui nous pousse au changement et à la repentance. Si l'Évangile n'atteint pas ce but, c'est un évangile bonbon, un évangile qui flatte, qui vous caresse, là, qui vous
porte à être satisfait de la médiocrité. Lis-tu la Bible? La lis-tu régulièrement? Mets-tu ce qui est enseigné dans ton assemblée qui vient de la bouche des anciens? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que tes pensées sont louables et cherchent ce qui est meilleur? Luttes-tu contre la convoitise? Es-tu capable de te lever de ta chaise pour penser aux autres? Est-ce que tu mets l'effort à ce que tes relations familiales soient cordiales et plaisantes pour chacun? Es-tu voleur ou travailles-tu pour aider celui qui est dans le besoin? Gardes-tu les yeux sur ton époux ou ton épouse pour l'aimer? Donnes-tu le meilleur de toi pour tes enfants, pour tes amis, ton père, ta mère ou pour les autres? As-tu une relation hors mariage ou cherches-tu à obéir à ce que dit le Seigneur en étant saint? Maugris-tu? Est-ce que tu te promènes à gauche et à droite à chercher toutes sortes d'enseignements sans réellement vérifier dans une seule assemblée locale ce qui est dit pour grandir et t'épanouir? Amen. Des promeneurs d'église, des gens qui cherchent juste sur Internet une communion fraternelle. Est-ce que les réunions à l'église sont une priorité ou un fardeau pesant pour toi? Est-ce que l'église que tu choisis partage des enseignements matures et te garde dans une foi solide? Participes-tu aux activités des frères et sœurs? Ouvres-tu la bouche pour faire connaître l'Évangile à ceux que tu rencontres? Réchauffes-tu simplement les bancs de l'Église ou cherches-tu à t'impliquer? Donnes-tu généreusement pour l'avancement de l'Évangile jusqu'à impliquer tes propres biens? Est-ce que ta confiance est dans les médicaments ou au Dieu qui permet les médicaments et la maladie? Es-tu un gouffre face à la nourriture ou prends-tu soin de ton corps également avec l'exercice physique? Quel but pour Dieu et l'Église veux-tu atteindre? Est-ce que ta maison ou tes possessions sont un obstacle à trouver le repos? Chantes-tu, mon ami, la bonne chanson avec la bonne attitude? Tout le peuple a chanté. Est-ce qu'ils y ont réellement cru? Dieu n'a pas fait sortir Israël d'Égypte simplement parce qu'ils crièrent à Dieu, mais pour qu'ils reconnaissent de tout leur cœur son Fils et ses justes prescriptions. Dieu agit, il suscite et il est le réel repos. Vois Dieu agir dans ta foi, c'est certainement le désir de Dieu. Nous devrions et nous devons tous chercher à obéir à Dieu, à chercher sa volonté et à se conformer aux Écritures. Dieu ne parlera pas autrement que par les Écritures. Amen. Tout ce qu'on vit dans notre quotidien doit être déjà prescrit par la parole. Il ne faut pas oublier de faire le point. Et merci d'avoir été attentif. Amen. On va prier. Donc, Seigneur, on te remercie pour ce texte qu'on a vu ce matin. On pourrait penser qu'il n'y a seulement que deux peuples qui se battent, les Israélites et les Amalécites. Mais en fait, on voit qu'il y a trois camps, dont deux en Israël. Ceux qui croient et ceux qui maugréent et ne te font pas confiance. Seigneur, on te demande de faire de nous des exemples, de nous aider à changer. On ne veut pas être moraliste aujourd'hui et viser qui que ce soit. On a chacun des manquements, puis on est tous redevables à toi. Donc, Seigneur, on te demande de nous aider. Fais-nous grâce, aide-nous à changer, aide-nous à te suivre, et aide-nous, Seigneur, à être un témoignage pour les autres. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Hey, Eric, j'ai une joke pour toi. Quoi? On nomme comment un chat dans l'espace? Je sais pas, Sam, quand même. Un satellite. Merci.